Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Mais que se passe-t-il avec l'action Ruby? Alors c'est une des entreprises favorites des investisseurs d'actions à dividendes et dans cette vidéo, je vais faire un rapide point sur la raison qui a propulsé à la baisse l'action pour ceux qui n'auraient pas vu passer l'information. Alors cette vidéo elle est faite à titre informatif et éducatif uniquement. À aucun moment c'est un conseil d'achat de ma part. Vous êtes le seul responsable de vos investissements. Donc l'entreprise a publié ses résultats semestriels le 9 septembre et immédiatement après, le cours de bourse a connu une chute. Il était déjà sur une pente descendante depuis le mois de juin, mais il y a eu une chute plus marquée du cours à la suite des résultats. À noter, la prochaine publication de résultats de l'entreprise aura lieu le 9 novembre. Mais alors, qu'est-ce qui a pu se passer? Pour l'expliquer, je vais utiliser le rapport de l'entreprise. Comme je l'avais indiqué dans la vidéo sur l'action Ruby, l'entreprise a 3 grandes zones d'activité: l'Europe, les Caraïbes et l'Afrique. On va regarder le ROC, donc le résultat opérationnel courant. Alors pour faire simple, ce sont les gains générés par l'entreprise lors de son activité courante. D'ailleurs, il ne faut pas le confondre avec le résultat net. Donc si on regarde, on constate que pour la zone Europe, ce dernier est revenu au même niveau que le premier trimestre 2019, donc avant la crise sanitaire. Pour la zone Afrique, c'est même supérieur au premier semestre 2021 par rapport à 2019. Donc, où est le problème, on pourrait se dire? Bien, je pense que vous l'avez compris, il reste une zone. Ce sont les Caraïbes. Et là, on va dire que les résultats ne sont pas bons. Qu'est-ce qui se passe? Premièrement, on a une crise politique majeure en Haïti, où d'ailleurs l'entreprise est très implantée. Elle a près de 130 stations-service, et cela représente un peu moins de 15% de l'ensemble de ces stations. Donc c'est très important. Le président du pays a d'ailleurs été tué en juillet. Alors la situation est malheureusement très difficile pour le pays et son peuple qui en subit actuellement les conséquences. Par ricochet, on a donc l'entreprise Ruby qui subit également. De plus, et pour rien arranger, on a eu un important séisme en août, et cela a donc ajouté des difficultés supplémentaires pour les Haïtiens, qui comme on s'en doute, n'en avaient vraiment pas besoin. On a donc une situation difficile en Haïti, et on a également une situation complexe dans le reste des Caraïbes. En effet, il s'agit d'une région très touristique. Dans ce cas, n'oublions pas que ça fait fonctionner l'économie locale. Par exemple, les touristes vont aller dans les stations-service. Et pour venir et partir, ils vont prendre l'avion. Et donc pour prendre l'avion, il faut également faire le plein de carburant. Et ça, c'est une partie de l'activité de Ruby. Eh bien, on peut dire que le Covid a frappé de plein fouet cette zone d'activité pour l'entreprise. Le résultat ne parvient donc pas à remonter sur cette importante zone. Dès lors, les investisseurs doutent de la capacité à remonter le résultat dans cette zone dans un futur proche. Donc ils pensent en réalité que ça va être relativement long avant que ça reparte. En tout cas, ce ne sera pas une histoire de quelques mois. Voilà la principale raison de la baisse du cours de Ruby. Si on prend au global le résultat des volumes fournis par l'entreprise est de moins 6% par rapport à 2019 et moins 17% pour le résultat. Si par contre on compare avec le cours de bourse, lui il est passé de 54 € en 2019 à 29 € au moment de cette vidéo, soit une baisse de près de 46%. Le premier problème est donc la difficulté à faire repartir la zone Caraïbes, et la seconde concerne aussi le fameux désamour des investisseurs pour les entreprises carbonées. À écouter certains, il faudrait donc que ces entreprises changent de modèle en un an. Pourtant, on sait tous très bien que la transition énergétique va prendre du temps. Enfin, au niveau des résultats, on peut noter que le chiffre d'affaires, bon, certes, est en baisse, vous savez maintenant pourquoi, mais si on regarde le résultat opérationnel, il remonte par rapport à 2020, le cash flow est supérieur à 2019, la dette est toujours maîtrisée, et surtout le résultat net se rapproche de 2019. C'est donc que l'entreprise a quand même réussi à bien gérer cette baisse d'activité, car oui, effectivement, baisse d'activité il y a. Alors n'oublions pas en plus qu'il s'agit d'une dividende aristocrate qui a augmenté son dividende même durant la crise. Alors dès lors, la question qui va se poser, c'est est-ce qu'il est intéressant d'acheter Ruby à ce prix-là? C'est un avis personnel qui n'engage que moi, ce n'est pas du tout un conseil d'achat ou de vente, mais vous l'avez compris, il va falloir être attentif à la situation en Haïti, qui, espérons-le, en premier lieu bien entendu pour les Haïtiens, doit s'améliorer. Et il faudra également une reprise normale de l'activité touristique dans les Caraïbes. Alors pour Haïti, malheureusement, on ne sait pas sur quelle échéance la situation va s'améliorer. Cela dépendra du calendrier politique. Pour l'activité touristique, espérons que cette dernière reprenne rapidement. Si cette dernière reprend, alors déjà on aura le résultat de Ruby qui va partir rapidement à la hausse au niveau de cette zone. Tout dépend donc de l'horizon d'investissement que l'on a. Si on est sur du moyen ou du long terme, la situation devrait s'améliorer et le cours de l'action devrait mécaniquement remonter. Surtout en plus si Ruby continue d'augmenter son dividende.
Si on a confiance dans l'entreprise et dans l'amélioration de la situation, alors je trouve que c'est probablement un bon moment. Bien entendu, cela n'engage que moi. N'oubliez pas de faire votre propre analyse de la situation. J'espère que cette vidéo vous a aidé à y voir un peu plus clair. On verra l'évolution de la situation avec la publication du prochain trimestre, le 9 novembre. Mais la situation n'aura probablement pas trop évolué positivement dans la zone. En effet, les résultats publiés le 9 septembre prenaient en compte les éléments uniquement jusqu'au 30 juin 2021. Et derrière, on a donc eu l'assassinat du président haïtien et également le séisme qui a eu lieu en août et également le Covid qui a frappé les Antilles au niveau de la période juillet-août. Mais en tout cas, j'espère que ces quelques éléments vous auront permis de mieux cerner la situation. Alors, c'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir suivi jusqu'à la fin. Si elle vous a plu et que vous la trouvez utile, vous pouvez ajouter un pouce bleu pour améliorer sa visibilité. Et abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Vous pouvez également répondre à la question du sondage qui se trouve dans la description et elle permettra de déterminer les prochains sujets qui vont être évoqués sur la chaîne. Merci et à bientôt.